Dans notre enseignement d'aujourd'hui, j'aimerais enseigner comment devenir plus efficace dans l'œuvre de Dieu. Si nous voulons porter plus de fruits, gagner plus d'âmes, avoir plus d'impact dans cette génération, c'est-à-dire conduire les âmes au ciel, dépeupler l'enfer pour peupler le ciel, cela ne peut pas se faire sans le brisement. La Bible dit, si le grain de blé qui est semé en terre ne meurt, il ne peut porter beaucoup de fruits. Donc, si nous voulons être efficaces, gagner les âmes, arracher les âmes des griffes de l'enfer, les sauver de la mort, les conduire au paradis, il faut véritablement qu'on meure à nous-mêmes. Il faut qu'on accepte d'être brisé. Parce que aussi longtemps qu'on refuse de mourir à nous-mêmes, on ne peut pas porter beaucoup de fruits. C'est Dieu qui fait son œuvre. L'homme, par sa force, ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. La Bible dit, ce n'est pas à dire que vous soyez de par vous-même capable de concevoir quelque chose comme venant de vous-même, mais votre capacité au contraire vient de Dieu. Donc c'est Dieu qui nous donne la capacité de sauver les âmes. C'est Dieu qui nous donne de l'influence, de l'impact et qui nous permet de gagner massivement les âmes pour le ciel. C'est l'œuvre de Dieu au travers de nous. Pour que Dieu puisse faire son œuvre au travers de nous, il faut qu'il fasse son œuvre en nous-mêmes d'abord. Aussi longtemps que Dieu n'a pas œuvré en nous, il ne peut pas travailler avec nous. Il a besoin d'ôter en nous certaines choses qui ne le glorifient pas. Il a besoin d'ôter en nous certaines choses qui ne confessent pas son nom. Et après avoir ôté ces choses en nous, il va maintenant déployer son onction, sa grâce, sa puissance, son autorité en nous pour nous rendre efficaces, pour qu'on puisse gagner effectivement et efficacement les âmes. C'est une œuvre qui ne se fait pas sans douleur. C'est une œuvre qui ne se fait pas sans patience. Dieu prend du temps pour bâtir ce qu'il veut faire. Ce qui a fait que l'Église primitive a été efficace dans l'évangélisation, dans l'œuvre qu'ils ont fait, c'est parce que les apôtres étaient morts à eux-mêmes. La preuve, c'est qu'à leur époque, ils obéissaient à la voix de l'Esprit. Ils n'avaient pas peur de mourir pour Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils étaient déjà morts à eux-mêmes. Quand quelqu'un est déjà mort à lui-même, il n'a plus peur de la mort. Il s'aventure là où Dieu l'envoie. Il ne fait pas les choses pour impressionner les gens, pour se faire voir, pour se faire connaître. Au temps des apôtres, ils étaient plus focalisés sur les âmes à sauver, les âmes à gagner. Dans cette génération, on est beaucoup plus focalisé sur le nombre de vues, le nombre de likes, le nombre de partages. On cherche à être vu, à être connu. On ne se bat pas vraiment avec la motivation du salut des âmes. Notre intérêt véritable n'est pas vraiment fondé sur le royaume des cieux, sur le Christ. On a une motivation autre que la motivation du Saint-Esprit. Et cela nous affaiblit. Parce que Dieu ne veut pas nous donner des dons pour qu'on fasse du spectacle pour se faire voir. Dieu ne veut pas nous donner l'onction pour qu'on se fasse voir. Dieu veut nous donner des dons, l'onction, pour déployer cela pour le salut de l'humanité, pour le salut de ses enfants. Parce que le monde souffre. La création entière soupire. La Bible dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc le monde souffre, le monde se meurt, le monde va mal. Et c'est nous les enfants de Dieu, c'est nous qui sommes la lumière de ce monde. La Bible dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Donc c'est nous qui pouvons éclairer ce monde. C'est nous qui pouvons apporter un goût dans ce monde. C'est les enfants de Dieu que nous sommes qui pouvons amener une transformation véritable dans ce monde. Et pour le faire, il va falloir que nous-mêmes nous soyons transformés, nous soyons brisés. La Bible dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ont perdu leur saveur. Tout simplement parce que on ne sait pas que ce qui nous donne la saveur, c'est le Saint-Esprit. On ne veut pas mourir à nous-mêmes pour laisser toute la place au Saint-Esprit qui nous rend lumière, au Saint-Esprit qui nous rend sel de la terre, lui qui nous fait briller, lui qui nous permet d'avoir de l'influence et de l'impact. Il faut qu'on meure à nous-mêmes pour pouvoir atteindre véritablement la cible que Dieu nous a donnée. Et la mort à soi-même ne se fait pas sans douleur, parce que c'est un processus qui prend beaucoup de temps, mais c'est un processus lorsqu'il a été accompli, lorsqu'il a été parfaitement
manifester, il nous permet de porter efficacement de fruits, gagner massivement des âmes. Si vous voyez un homme de Dieu gagner efficacement des âmes dans la vérité, cela est le résultat parfait du brisement. Quelqu'un qui porte du fruit, qui avance avec le Seigneur dans la foi, dans la lumière, c'est le résultat du brisement. Bien-aimés, le brisement, c'est une forme de circoncision du cœur. Le brisement, c'est une forme de crasement. En réalité, c'est Dieu qui ôte le moi pour prendre place. L'apôtre Paul dit ceci: j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Quand on accepte d'être brisé, désormais, notre volonté est morte. Et c'est la volonté de Dieu qu'on manifeste. On vit désormais par la foi dans le Fils de Dieu. On ne cherche plus à se faire voir. On a compris que notre cité est le ciel. On se bat pour le ciel. On se bat sur des fondements éternels. On ne fait pas les choses sur la terre pour être vu, pour être acclamé, pour être connu, étant motivé par l'ambition personnelle, mais on est motivé par une compassion pure qui vient du Saint-Esprit. On a en nous un cœur qui soupire nuit et jour après le salut des âmes. Lorsqu'un enfant de Dieu a été de la sorte façonné, il aura inévitablement de l'impact dans cette génération. Bien aimé, c'est important. Beaucoup d'enfants de Dieu n'atteignent pas leur destinée, tout simplement parce que plusieurs échouent dans le processus du brisement. Quand une personne échoue dans le processus du brisement, il sera impossible d'atteindre sa destinée. Parce que la destinée d'une personne est inscrite dans son cœur. La Bible dit: ceux qui prennent appui sur l'Éternel, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Dans ton cœur, le Seigneur va t'orienter sur le chemin de ta destinée. Il va t'orienter sur la voie qui va te conduire à la victoire. Le chemin de ta destinée est tracé dans ton cœur. Dieu a mis en toi un poids, un changement que tu dois apporter dans ce monde, qui te frustre à l'intérieur. Comme quelqu'un pouvait le dire: ma frustration, ma vocation. Tu peux regarder quelque chose dans ce monde que tu n'aimes pas. Par exemple, tu ne veux pas voir les âmes aller en enfer. Tu ne veux pas voir l'église qui est morte spirituellement. Tu ne veux pas voir l'assoupissement. Tu ne veux pas voir l'apostasie aujourd'hui qui est dans l'église, ou surtout la rétrogradation des enfants de Dieu. Et cela te frustre de l'intérieur. Ça, c'est un appel. Ça, c'est une vocation. Cette frustration révèle que tu as quelque part une solution que Dieu veut bâtir pour apporter solution à ce problème. Parce que chacun de nous est né dans ce monde pour répondre à une situation. Chacun de nous est né dans ce monde pour apporter une solution. Les hommes se meurent, les gens pleurent. La Bible dit: qui enverrai-je? Qui parlera de notre part? Les gens pleurent, c'est toi que Dieu a trouvé comme solution. Et vous savez, quand Dieu t'a choisi, tu ne vas pas comprendre ta vie. C'est que le parcours de ta vie sera différent du parcours de la vie de tes frères. Parce que Dieu va te faire passer par un chemin où il va prendre le soin de te transformer, de te libérer, de ôter en toi les choses qui ne lui plaisent pas, afin de te donner une mentalité solide qui te permettra d'être efficace dans l'œuvre qu'il te confie concernant le salut des âmes. C'est important de comprendre cela. Dans ce message, je viens encore encourager un enfant de Dieu d'accepter de mourir à lui-même. Le brisement, en réalité, c'est pas quelque chose qui est forcément définitif, parce que Dieu nous brise tous les jours que nous vivons. En réalité, si on veut vraiment marcher avec le véritable Saint-Esprit, on sera brisé de façon continuelle. On sera brisé toutefois que Dieu verra en nous quelque chose qui n'est pas aligné à sa volonté et à son plan parfait pour notre vie. Dieu se sert de plusieurs choses et il nous brise de plusieurs manières. Dieu peut nous briser par sa parole, briser par le Saint-Esprit, par un événement, par un échec. Dieu peut nous briser par une frustration. Le brisement, c'est une forme de circoncision du cœur qui t'amène véritablement à ressentir une douleur, mais une douleur qui essaie de t'apporter plus d'efficacité, plus de force. Un peu comme un arbre qui a été taillé pour mieux fleurir. C'est pas facile de perdre ses fleurs, c'est pas facile de
perdre ce qu'on a déjà déployé, mais Dieu vient sectionner cela et cette douleur va faire refleurir quelque chose de mieux agréable. C'est comme ça que Dieu nous prépare à être mieux efficace dans l'œuvre qu'il nous a confiée. Et bien aimé, je vous assure que notre âme est appelée à passer par ce brisement avant de devenir efficace dans le ministère. En réalité, Dieu crée des temps et des circonstances pour conduire notre pas dans l'œuvre véritable pour laquelle il nous a appelés. Et dans le processus de cela, on ne peut pas toujours s'en rendre compte de ce que le Seigneur est en train de faire, mais lorsqu'il finit de dessiner son plan, on est tous étonnés de voir que voilà ce que Dieu dessinait. Donc c'est pourquoi il est aussi important, même quand on ne comprend plus les méthodes que Dieu est en train d'utiliser ou de manifester dans notre vie pour nous conduire à être le parfait modèle qu'il attend de nous, on doit simplement apprendre à faire confiance à son caractère, c'est-à-dire à comprendre que nous avons affaire à un Dieu d'amour qui ne travaille pas pour nous nuire, qui ne travaille pas pour nous détruire, mais qui travaille pour nous construire, qui travaille pour notre bien. Parce que tout ce que Dieu fait dans la vie d'un enfant de Dieu, il le fait pour le rendre efficace concernant le salut des autres. Donc Dieu nous prépare à être mieux efficace, parce que l'efficacité d'hier n'est pas l'efficacité d'aujourd'hui. Dieu veut nous rendre plus efficaces qu'hier. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit ceci: oubliant ce qui est en arrière, je cours vers l'avant afin d'atteindre le but, parce que je ne considère pas comme j'ai déjà atteint le but. C'est ce qu'il a dit. Jésus a dit ceci dans Jean chapitre 15. Il a dit: je suis le vrai cep, mon père est le vigneron. Tout arbre en moi qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Mais l'arbre qui porte du fruit, il le monte. Et le monte afin qu'il porte davantage du fruit. Donc un arbre qui porte du fruit, Dieu le monte, Dieu le taille pour lui permettre de porter davantage du fruit. Parce que Dieu veut qu'on soit meilleur qu'hier. C'est pourquoi le brisement n'est pas une seule fois pour toutes, mais un processus continuel. Peu importe là où on est, peu importe le chemin qu'on prend, peu importe le choix ou tout ce qu'on fera, le brisement se met toujours sur notre chemin. Soit on l'accepte, soit on refuse et on s'égare. Alors l'égarement, c'est quitter la parole de Dieu, quitter le chemin de Dieu, quitter la voie de Dieu. Et on prend le chemin de la perdition. Bien aimé, je donne ce message pour parler à quelqu'un qui veut être efficace dans l'œuvre de Dieu. C'est la seule manière d'être efficace dans l'œuvre de Dieu. Il est important de jeûner, il est important de prier, il est important de méditer, mais le jeûne, la prière et la méditation ont pour seul but de nous donner la force d'obéir à Dieu. Si le jeûne et la prière que tu fais n'a pas pour but de te donner la force d'obéir à Dieu, c'est que tu es en train de mal jeûner. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes jeûnent pour un enfantement, un voyage, un mariage, mais en réalité, dans la vie chrétienne, le jeûne vient pour nous renforcer spirituellement pour obéir à Dieu. L'obéissance consiste à se soumettre à la parole de Dieu. L'acte de soumission est en soi un brisement, c'est-à-dire un renoncement à soi pour obéir à la volonté de celui qui nous a créés. Parce que nous voulons lui plaire, nous voulons que notre vie manifeste son règne et sa gloire. Donc pour cela, on renonce à nous-mêmes et on marche selon sa parole afin de faire la volonté de celui qui nous a créés. Et c'est important, bien aimé. Alors c'est pourquoi je viens encore encourager quelqu'un. Tu veux que Dieu t'utilise parce que tu vois les âmes mourir, tu vois les âmes se perdre, tu veux être efficace dans les mains du Seigneur. Accepte simplement le brisement. Maintenant, le brisement, il faut aussi le demander à Dieu. Demande à Dieu: Seigneur, brise-moi. Tous les jours de ma vie, brise-moi, brise-moi, brise-moi et rends-moi un. La prière la plus efficace, c'est celle qui demande à Dieu de nous donner la force de lui plaire. C'est la prière qui touche le cœur de Dieu. Quand quelqu'un dit à Dieu: Seigneur, donne-moi la force de te plaire, donne-moi la force de faire ta volonté, c'est une prière que Dieu va exaucer tout de suite. Donc si tu demandes le brisement à Dieu, je t'assure que il va t'exaucer. Il va créer des circonstances pour te briser. Et quand Dieu veut te briser, il peut utiliser tout. Que ce soit les voisins d'à côté, que ce soit un petit frère à la maison, que ce soit quelqu'un de plus petit que soi, ou ton patron au travail. Dieu va utiliser toutes les circonstances pour te briser. Et quand il veut te briser, il le fait profondément. Parce qu'il veut te rendre efficace pour sa gloire. Pourquoi Dieu nous brise? Dieu nous brise parce qu'il veut qu'on se soumette à sa volonté. Dieu nous brise parce qu'il veut nous utiliser pour sa gloire. Dieu nous brise parce qu'il veut que par notre vie, des âmes dans le monde entier soient libérées, soient sauvées. Il nous brise pour ôter en nous l'orgueil, pour ôter en nous le moi, l'égoïsme, pour ôter en nous la méchanceté, ôter en nous la cupidité, tout ce qui ne vient pas de lui. Il nous brise pour ôter ces choses-là et afin de semer en nous la vie du Christ, c'est-à-dire l'amour, la joie, la paix, la bonté, la foi, surtout la fidélité. Semer en nous le caractère qui vient du Christ nous rend solides et inébranlables pour son règne.
et pour son œuvre. C'est pour cela que Dieu nous brise. Pourquoi Dieu veut nous rendre solides et inébranlables? Parce que il va investir en nous des choses qui lui coûtent cher. Il va investir en nous son onction, sa vie, sa grâce, sa parole surtout. Il va investir en nous sa parole. Et il ne voudrait pas que tout ce qu'il va nous accorder pour le salut de ses enfants puisse servir à autre chose. Qu'on se sert de cela pour commencer à nous faire voir, à nous glorifier, à faire du spectacle, ce qui est malheureusement arrivé à beaucoup de personnes. L'égarement commence lorsque le brisement n'a pas été parfait. Lorsqu'une personne n'a pas vraiment été brisée, il va forcément s'égarer. Parce que quand l'élévation arrive, tu ne pourras plus maîtriser et tu vas commencer à balancer, à chuter et à quitter le chemin que Dieu en fait t'avait assigné, le chemin de la vérité auquel Dieu t'avait assigné. Tu vas finir par t'égarer parce que tu n'as pas été brisé. Donc pour ne pas s'égarer, pour rester dans le chemin de la vérité jusqu'au bout de l'appel que Dieu nous a donné, la clé c'est le brisement. Et le brisement, la preuve que quelqu'un est brisé, c'est qu'il ne vit plus pour lui-même. Il ne fait plus les choses pour lui-même. Il ne fait pas les choses pour sa gloire. Il fait les choses étant motivé par la compassion et il fait les choses pour la gloire de Dieu, pour le salut des âmes. L'amour du prochain le motive et sa vie devient une véritable bénédiction. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère l'évangéliste Franck.